Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 28e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Genitor, le poisson géant de la Terre creuse. Donc officiellement, Genitor n'a pas de nom officiel ni de désignation dans le canon, mais selon l'auteur Greg Case, il dit que Genitor est utilisé pour la créature dans le script de la bande dessinée pour la désigner comme le créateur et le contrôleur de l'essaim Genitor. L'illustrateur Drew Edward Johnson appelle la créature King Murderfish. Donc Greg Case qualifie la créature de sous-titan, un terme non canon qu'il utilise pour désigner les créatures de la Terre creuse qui n'atteignent pas le niveau de puissance, de grandeur et de taille de Godzilla ou ses ennemis des films et autres bandes dessinées. Donc Genitor ressemble beaucoup à un Dancleosteus, il est de couleur bleue et recouvert d'une armure en forme de plaques et d'écailles robustes, et sa nageoire dorsale est longue et de couleur rouge vif, tout comme ses nageoires pelviennes et caudales. Les nageoires pectorales sont couvertes de pointes et se terminent par 3 doigts en forme de griffes, dont un pouce opposable. Il y a des plaques massives en forme de dents osseuses qui dépassent de ses mâchoires. Ses yeux sont noirs mais illuminés par des pupilles rouges flamboyantes. Alors que Godzilla trouve une brèche dans son ancien repère ouverte par la détonation d'un ogive nucléaire par Ishiro Serizawa, il est attaqué par un énorme essaim de poissons géants provenant de la Terre creuse, qui semble partager un esprit de ruche. Soudain, Genitor émerge et mord Godzilla au cou, le repoussant et le faisant saigner. Mais Godzilla riposte rapidement et lui arrache la colonne vertébrale, ce qui brise l'esprit de la ruche. Et alors que la carcasse mutilée de Genitor coule au fond de l'océan, les membres de l'ancien esprit de la ruche envahissent son cadavre et commencent à le dévorer, et Godzilla les tue tous avec son souffle atomique. Donc c'est tout ce que nous avons de Genitor pour l'instant dans le Monsterverse, mais nous verrons s'il reviendra, que ce soit dans un film ou dans une série. Mais bon, maintenant passons aux capacités. Donc Genitor est capable de contrôler les plus petits membres de son espèce avec un esprit de ruche, formant un essaim massif. Mais si Genitor est tué, l'esprit de la ruche est brisé. Donc Genitor est assez rapide pour tendre une embuscade à Godzilla avant qu'il ne puisse sentir sa présence. Donc la morsure de Genitor est si puissante qu'elle pouvait pénétrer la peau de Godzilla nageant à toute vitesse. Il a pu repousser Godzilla tout en le mordant. Mais bien que certaines parties du corps de Genitor soient recouvertes d'une fine armure en forme de plaque, cette armure est facilement brisable. Profitant de cela, Godzilla a pu couper la colonne vertébrale de Genitor. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.